Bonjour, c'est Pauline. Alors, que vous réserve cette semaine de dimanche 24 mars à samedi prochain 30 mars? En amour, en activité, professionnellement, et aussi, quelle belle surprise vous attend sur votre route. C'est l'oracle du Chaldéque qui va vous mettre en chemin. Mais tout d'abord, j'ai toujours un mot de remerciement pour celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui partagent mes vidéos, qui me mettent des commentaires ici en dessous. Vous le savez, je le dis souvent, c'est ça qui m'encourage à continuer. Merci. Cette semaine, nous avons le grand tirage au sort pour savoir qui aura gagné sa consultation d'1 quart d'heure entièrement gratuit avec moi par téléphone à la fin de la vidéo. Pour participer à ce tirage au sort, eh bien, vous me mettez sous cette vidéo votre date de naissance et vous écrivez « Je participe ». La semaine prochaine, je ferai le tirage au sort de la personne parmi vous qui avez participé aujourd'hui qui aura gagné son quart d'heure gratuit. Et enfin, mes amis, si vous avez besoin d'une consultation privée, appelez-moi. Je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations par téléphone. Comme ça, vous pourrez faire votre choix. Allez, mes amis, nous commençons. Pour cette semaine, nous avons 3 jolis petits cubes. Le cube bleu, le cube blanc, le cube noir. Bien sûr, à chacun de ces cubes correspondra un tirage différent. Vous pouvez choisir. Allez-y. Bien. Nous commençons. Pour celles et ceux qui ont choisi le petit cube noir, oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Tout d'abord, mes amis, quelle sera l'ambiance de votre semaine? Le domaine éclairé, là où il y aura une importance particulière. Ensuite, quelle sera l'énergie globale de votre semaine? Le dynamisme ou pas? Comment sera éclairée énergétiquement votre semaine? Maison 12. Cette semaine, il est certain que vous n'aurez pas envie de briller. Vous aurez envie de vous reposer, de rester chez vous, à l'intérieur. Vous aurez envie de vous ressourcer, et même, presque, de vous cacher. Et oui. L'énergie est celle de la terre, c'est-à-dire retourner à la source. On voit bien que cette semaine, vous aurez des réflexions, des remises en place à l'intérieur de vous-même. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que vous ne ferez rien et que vous ne sortirez pas, évidemment. Mais disons que la tendance générale sera à l'introspection, à la réflexion.
des réflexions importantes. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à présent? Qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'avenir? Voilà donc un peu l'ambiance générale de votre semaine à venir. Voyons maintenant le côté relationnel. Qu'allez-vous vivre sur votre route au point de vue relationnel, selon le domaine qui est important ou qui sera important pour vous? Bien sûr, nous pensons à l'amour, mais aussi l'amitié, le soutien, la famille, les liens familiaux. Dans quelle disposition serez-vous? Sentimentalement, émotionnellement? Et enfin, qui aurez-vous en face de vous? Quelle situation? Quelle personne? Quel sentiment en face de vous? Que va-t-il se passer réellement dans votre semaine? À qui aurez-vous affaire? Y aura-t-il des gens qui vont vous aider? Ou au contraire, qui auront tendance à s'opposer à vous? Serez-vous soutenu émotionnellement ou pas? Soyez le chasseur, pas le chassé. Cette carte oracle vous indique qu'il est effectivement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est temps pour vous de passer à autre chose, à une autre façon d'être. Il est temps pour vous de faire le point sur ce qui s'est passé précédemment, relationnellement, que ce soit par rapport à votre couple, par rapport à une rencontre, ou bien par rapport à la solitude, famille, etc. Donc, il est important que vous fassiez un point, car on voit bien que jusqu'à présent, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme vous aviez envie, ou bien ne se déroulent pas à présent comme vous en avez envie. Il est donc temps pour vous de faire un petit arrêt, une pause, et ce sera vraiment l'idéal la semaine prochaine dans les énergies pour cela. Faire le point sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous pouvez faire de ce qui s'est passé dans ce relationnel et quelles tendances, quels sont vos désirs réels, vos désirs profonds. Soyez le chasseur. Prenez votre décision, vos décisions. Oui, ça me convient, je vais continuer. Non, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je vais mettre en place? En face de vous, vous avez beaucoup d'énergie. Vous voyez la carte de la percée. Ce qui veut dire qu'il est vraiment temps de percer un abcès, c'est le cas de le dire. Et même si vous êtes seul, eh bien ce sera un abcès que vous avez en vous. Autant comme vous êtes dans une énergie maison 12 d'introspection, mais autant comme à la fois il y a une énergie de sortie de cela. Donc vous voyez, ce sera vraiment une semaine pour réfléchir rapidement et faire quelque chose avec ça. Alors, ce que vous devrez laisser de côté, laisser tomber, écoutez la vérité. La vérité, vous la connaissez. Elle est déjà en vous. C'est cette vérité
dont vous allez vous servir cette semaine précisément pour mettre au point une nouvelle attitude. L'achèvement. Vous voyez que vous êtes arrivé au bout d'une certaine route. La dernière pièce du puzzle est mise. Elle attend d'être mise. Cela ne saurait tarder. C'est ce vers quoi vous tendez cette semaine. Vers quel futur cela va vous emmener? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Vers l'amour. Il semblerait en effet que vos yeux soient fermés, pour une raison ou une autre. Il y a eu des choses qui ne vous ont pas convenu. Vous y réfléchirez donc la semaine prochaine et vous sortirez de là. Vous serez prêt ou prête à sortir de cet état de réflexion, d'esprit. Le cœur battra. Ce qui veut dire que de cette réflexion, vous repartirez ou vous partirez vers l'amour. Si vous êtes seul, par exemple, vous allez faire le point et vous allez vous dire « mais il y a quelque chose que je peux faire pour aller à la rencontre de l'autre ou bien pour être réceptif à la rencontre. Il y a quelque chose à faire. Et la vérité, vous la connaissez. Vous savez ce qui est à faire. Si vous êtes en couple et que quelque chose ne va pas, ne vous convient pas, là aussi, vous le savez déjà depuis un moment. Et vous allez vous libérer de ça, ou bien en parler, communiquer, et vous allez aller vers l'amour. L'ajournement. L'ajournement indique que vous êtes dans une période grise, mais il y a des couleurs. Vous regardez vers les couleurs. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose au point de vue relationnel avec quelqu'un ou avec des personnes en famille qui ne va pas. Et la semaine prochaine, ce sera vraiment le moment de faire le point là-dessus et de repartir vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Il y aura de la discussion puisque nous avons la percée, ce qui veut dire que vous allez dire les choses. Donc une semaine pour faire le point, dire ce qui ne va pas et donc évoluer vers du meilleur, vers l'amour. Au point de vue maintenant professionnel, activité, recherche d'emploi, éventuellement bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur votre route la semaine prochaine, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous ayez déjà un emploi, ou bien que vous ayez une entreprise, ou que vous vouliez créer une entreprise. Quelles sont les énergies sur la route de cette semaine à venir? Qu'y aura-t-il? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, d'abord, vous serez en activité. Le cirque, dans le tarot, dans l'oracle des bohémiens, indique le lieu de travail. Donc, vraiment,
la semaine prochaine, pour vous, ce sera effectivement une préoccupation. Soit vous êtes au travail et voilà, vous êtes en activité, soit vous recherchez du travail, donc soit vous recherchez des activités. La semaine prochaine sera une semaine dynamique. Vous ne resterez pas les deux pieds, comme on dit, à la maison, même si vous serez dans une réflexion. Et nous allons voir pourquoi. En effet, nous avons le Moulot. Le Moulot, dans le tarot des Bohémiens, indique l'arrêt de quelque chose et on repart vers autre chose. Attention, le Moulot est très important. Vous voyez ce personnage aux yeux fermés qui, ici, vers le passé, nous met un signe d'infini, de réflexion, et vers le futur des fleurs. Et bien sûr, ici, nous avons une tête de mort, d'un buffle, d'une bête. Alors, le Moulot indique que vous êtes sur la fin d'une activité, la fin de quelque chose, et que vous allez repartir vers autre chose. C'est une fin d'activité, non pas d'arrêt total et définitif, mais tout simplement parce que vous allez basculer vers autre chose. Vous voyez que nous sommes toujours dans cette énergie-là, à savoir une réflexion. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, cela peut être tout simplement parce que vous n'arrivez pas à concrétiser des entretiens ou bien une convocation, et à ce moment-là, vous allez réfléchir à qu'est-ce qui ne va pas dans mes CV, dans mes lettres de motivation, ou bien une formation me manque, peut-être que je ne finalement postule pas au bon endroit, ou bien pas assez large. Si vous êtes dans une entreprise, déjà au travail, vous allez réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas ou plus. Donc, est-ce que je vais faire une formation? Est-ce que je vais demander ça? Un changement de poste, une mutation, bref, quelque chose. Et si vous avez une entreprise, eh bien là aussi quelque chose coince. Vous allez y réfléchir. Et vous voyez que nous avons le marché. Le marché, en fait, est une carte oracle extrêmement importante là aussi, parce que elle symbolise toutes les négociations, tous les accords que l'on fait. En effet, le symbole du marché dans le tarot des Bohémiens, c'est là que tout se passe. On négocie entre forains, on discute, on dit je prends cette personne disons pour la faire travailler, etc. C'est là que tout se joue. Donc vous voyez bien que il s'agit bien de travail, d'activité, ce sera une préoccupation pour vous, vous y penserez. Il s'agit bien, comme nous l'avions vu avec la maison 12 et très terre à terre, de réaliser, de prévoir un changement, d'aller vers un changement, vers l'arrêt de quelque chose ou la transformation. Et effectivement, donc, on va négocier ça. Donc, on va réfléchir à une négociation possible ou bien à ces fameux changements. Alors, nous sommes ici dans la fidélité, l'éléphant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'éléphant, il est dur à bouger, il est difficile à mettre en route, et pourtant, on sait très bien que symboliquement, un éléphant peut courir très vite. Et puis surtout, un éléphant écrase tout sur son passage. Et nous voyons ici qu'il a un rameau. Donc, très positif. L'éléphant, évidemment, symbolise la maturité, les compétences que l'on maîtrise. L'éléphant, c'est vraiment donc quelque chose qui est difficile à bouger parce qu'on sait, on est bien positionné, on est bien placé. Donc, vous voyez que finalement, quelque part, il ne s'agit pas obligatoirement de tout changer. Le problème n'est pas là en vous, mais de changer quelque chose à l'extérieur. On l'a bien compris, c'est qu'à l'extérieur, quelque chose ne fonctionne pas. Ce n'est pas en vous, c'est dehors. Le serpent va observer. Le serpent observe, le serpent réfléchit à ce qu'il va faire, à une tactique, à une stratégie. Pique, il est prêt. Vous voyez que là, il est dressé. Il attend son heure, comme vous. La semaine prochaine, donc, vous serez dans des réflexions et vous attendrez votre heure, vous prévoirez une stratégie. Et enfin, l'araignée.
L'araignée, en dehors du fait que, évidemment, c'est un petit animal qui nous fait frissonner, mais l'araignée est évidemment un petit animal extrêmement intelligent, en tout cas pour la stratégie. Hein. Vous allez tisser votre toile. Bien sûr, entre la lune et le soleil, vous allez tisser votre toile. Vous comprenez bien que ça veut dire que vous allez vraiment réfléchir à des changements et vous allez vous préparer à ça. Soit vous êtes seul dans ces changements parce que vous avez une entreprise et vous allez y réfléchir et les préparer, vous allez tisser votre toile, soit vous êtes au travail et vous allez réfléchir à comment présenter les choses, comment les demander, soit vous êtes en recherche d'emploi, et bien là aussi, vous allez tisser une toile différente. Si vous êtes à la retraite, eh bien, vous êtes un peu, vous en avez assez des activités que vous étiez en train de faire dans des associations, peu importe, je ne sais, ou bien même garder des petits-enfants dans une famille, et vous allez en tous les cas vous organiser autrement et poser vos conditions. Voilà donc pour vous, au point de vue professionnel, activité, qui aviez choisi le petit carré noir. Et maintenant, vous allez pouvoir poser une question grâce à l'oracle de la lumière intérieure. Je vous laisse un instant pour réfléchir à votre question. Voilà. L'oracle de la guidance spirituelle va vous livrer sa réponse. Le pouvoir de l'instant présent. Le présent est la conséquence du passé. Pour modifier le futur, nous devons effectuer des choix différents aujourd'hui. Chaque instant recèle un potentiel fantastique de miracles à venir. La vie est comme une porte de saloon. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre automatiquement. Cela ne dépend que de nous, de nos actes et de la manière dont nous vivons chaque instant. Imprégnez le présent d'amour et votre avenir en sera pourvu. Affirmation. Je sème des graines d'amour aujourd'hui et chaque jour de ma vie. J'imprègne chaque instant d'amour et de bonté. Et chaque instant est un miracle. Et maintenant, mes amis, votre surprise. Ouh, qu'est-ce qui vous attend sur votre route cette semaine? Quelle est la surprise de l'oracle de Pauline? Ouh là 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 là. Allez. Attention. La voilà. Un signe d'amitié ou un signe d'amour. Un signe d'amitié dans le sens où une complémentarité, une aide qu'on vous apporte, un renseignement qu'on vous donne, un soutien qu'on vous propose, ou bien une rencontre naissante. Voilà pour vous la surprise de cette semaine, mes amis qui aviez choisi le petit carré noir. Pour celles et ceux qui ont choisi le petit carré blanc, oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Tout d'abord, le domaine qui sera éclairé pour vous la semaine prochaine
là où vous mettrez votre énergie. Quel sera-t-il? Et précisément, l'énergie que vous mettrez dans ce domaine, dans votre semaine, quelle sera cette énergie qui éclairera votre route? Maison 3. La maison 3 est la maison du quotidien, de votre environnement proche, c'est-à-dire les amis proches, la famille proche, enfin la famille proche évidemment, mais oui, il peut y avoir une famille éloignée et une famille proche. Donc les gens qui vivent autour de vous, hein, votre travail aussi, tout ce qui fait votre quotidien. Donc la semaine prochaine, eh bien, vous serez bien dans votre quotidien. C'est de ça dont vous allez vous occuper. Vous ne prévoirez pas des vacances, des voyages ou autre chose. Vous serez dans votre quotidien. Neptune. Neptune indique une certaine idéalisation, un tempérament d'artiste, un peu de rêverie, de la lecture. Donc, en même temps, eh bien, vous serez des sentiments. Neptune, c'est l'eau, hein. Donc, en même temps, vous serez tranquille. On ne peut pas dire que vous serez énervé ou que vous serez dans des tensions, hein. Vous serez dans votre quotidien, on peut dire, avec un certain côté paisible, ou en tout cas calme. Voyons maintenant le côté relationnel. Alors, qu'allez-vous vivre émotionnellement la semaine prochaine au niveau sentimental, les relations avec votre famille, les relations avec vos amis, l'amitié, les amours, bien sûr, l'amour, les rencontres possibles, tout ce qui va faire votre quotidien émotionnel, relationnel. Et enfin, par rapport à ce relationnel, qui aurez-vous en face de vous? Les situations, les aides ou au contraire, les obstacles? Est-ce qu'on ira dans votre sens? Est-ce qu'on vous aidera? Est-ce que dans le détail, eh bien, au contraire, vous serez ennuyé par certaines personnes? Ou au contraire, est-ce que tout se passera bien? Bref, quelles énergies? Oups, ben voilà, ça c'est de l'énergie, mes amis. Quelle énergie quelles énergies qui sera en face de vous? Allez. Alors, tout d'abord, lâchez prise avec l'obscurité. Il y a donc, à l'intérieur de vous, une obscurité, quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous gêne. C'est très personnel. Pardon. Vous ne le partagez pas. Nous avons donc un peu l'idée de Neptune. La semaine prochaine, vous serez un peu dans cette mouvance, hein. Neptune, c'est aussi le brouillard. On est un peu... voilà, on est un peu angoissé, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, vous serez à l'aise à l'extérieur. Donc ça ne vient pas de l'extérieur, mais cela vient de vous-même, hein, des petites choses qui montent à voir. Alors, vous aurez besoin d'un guide. Vous voyez qu'en face de vous, il y aura un guide, hein. Il y aura des gens qui vont vous aider, qui vont venir vers vous, et vous aussi, vous allez aller vers eux ou vers elles. Ça peut être une simple personne, votre conjointe, votre conjoint,
un ami fidèle, évidemment, de la famille, et vous allez partager cela, votre intimité, ce côté intime, hein, ce côté un peu où il y a un peu de brouillard, émotionnellement, c'est quelque chose monte comme une vapeur, et on va en face être une oreille réellement attentive, donc une écoute importante, et vraiment quelque chose qui va vous amener hein, vers la clarté, le soleil. Vous voyez, vous êtes ici, un petit peu là, envers, un petit peu dans le brouillard, c'est le cas de le dire, et vous avez cet ami, cette personne, ce conjoint, cette conjointe, cette personne qui vous aime, hein, qui va vous guider vers la lumière, hein, vous dire, voilà, vous aider. Alors par rapport à ça, justement, que faut-il laisser? Écoutez la vérité. Alors, vous avez appris récemment certainement quelque chose. Quelque chose qui vous a troublé, qui vous a angoissé. Ce n'est pas quelque chose de très important. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est murmuré à votre oreille. Vous avez réalisé quelque chose au point de vue relationnel. Alors, c'est très personnel, cela vous appartient. Bien sûr, je ne peux pas rentrer dans les détails puisque c'est très, quand même, assez général et c'est évident. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez pris conscience d'un petit quelque chose. Est-ce que vous avez été déçu, petite déception? Il y a quelque chose et vous voyez qui vous a mis dans l'obscurité et donc la semaine prochaine, vous serez dans ce trouble, effectivement. Hein? Alors, il s'agirait bien d'une amitié, il s'agirait bien de quelqu'un qui est très proche de vous. Donc, vous voyez, ces deux arbres nous symbolisent une amitié, mais attention, ces deux arbres symbolisent aussi l'amitié amoureuse, c'est-à-dire toute relation qui n'est pas du pur amour, qui est dans un couple. Hein, c'est-à-dire ce que l'on partage au quotidien dans un couple, la tendresse, les affaires, les choses à faire, les projets que nous faisons. Donc, il semble bien que vous ayez été déçu, qu'il y ait eu quelque chose qui vous gêne, qui vous ait gêné dans une relation vraiment fermée, c'est-à-dire une relation relativement, voire même très intime. Et vous vous en ouvrirez donc la semaine prochaine avec quelqu'un, une autre personne de confiance, hein, qui sera quelqu'un d'autre. Et où cela va-t-il vous mener? Au-delà de l'esprit, le cœur bas, eh bien, vous allez trouver la solution. Hein. Vous voyez que ce visage est fermé, mais paisible à la fois. Il est inspiré. On voit que les cheveux, les plumes dans les cheveux vont vers le ciel. Hein. Il y a un mouvement qui se fait et il y a surtout une très belle voie lactée par ici. Et donc, c'est vraiment, vous trouverez la solution, vous trouverez tout au moins la sérénité. Hein. Donc, un trouble, quelque chose que vous n'avez pas compris ou qui vous a déçu, eh bien, le fait d'en discuter et avec des personnes qui vont vous aider en ce sens, ou une personne, vous allez trouver la solution, vous allez trouver l'apaisement. Hein. Sans doute, vous étiez, vous, un peu affolé pour pas grand-chose. Et voilà donc la carte oracle du rêve. Donc vous voyez que vous pourrez repartir dans quelque chose donc de doux, quelque chose de tranquille. Vous pourrez retrouver vos espoirs, hein, et elle peut même symboliser que vous vous étiez fait quand même des idées. Alors, au point de vue relationnel, en fait, la semaine prochaine, vous vous attellerez à régler un souci qui est monté en vous, une incertitude, une déception, un petit quelque chose, hein, et vous repartirez tout à fait bien vers autre chose, donc là, après cette semaine prochaine. Voilà donc pour vous, au point de vue relationnel, mes amis. Et nous allons voir maintenant le côté professionnel ou bien le côté des activités. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur votre route la semaine prochaine au point de vue professionnel ou bien de simples activités?
quels événements sur votre route au niveau professionnel serez-vous soutenu? Si vous êtes en recherche d'emploi, quelles énergies trouverez-vous? Serez-vous sur la bonne voie? Votre entreprise avance ou pas? Alors, les Schmitt. Dans le tarot des Bohémiens, les Schmitt symbolisent un problème que l'on se cache. On se voile la face. On a affaire à quelque chose en face dont on ne tient pas compte ou que l'on ne comprend pas, que l'on ne voit pas. Et il s'agit bien de travail, car nous avons effectivement le maraud, le boulanger. Donc il s'agit bien de quelque chose qui concerne le travail et non pas votre attitude ou votre personne. Et en effet, il y a quelque chose à découvrir, les yeux, les yakas, à voir. Alors, qu'est-ce que cela peut être? Vous seul pouvez le trouver, vous seul pouvez le savoir. Ce qui est dit ici, c'est que quelque chose, vous ne voyez pas quelque chose. Vous voyez, ici, vous avez ces deux personnages aux yeux bandés, qui, lui, lit un livre, mais sans arriver à le lire, et qui, elle, essaie de réfléchir, mais sans arriver à réfléchir. Et après, vous avez les yeux ouverts. Donc, au travail, ce qui veut dire que vous devez réfléchir à quelque chose dans votre quotidien, dans le travail. Apparemment, il y a du brouillard qui vous voile la face. Donc, quelque chose à trouver qui ne va pas, que vous pouvez changer et qui pourrait largement améliorer votre travail ou votre recherche d'emploi. Le lynx qui se cache, il y a quelque chose à découvrir, c'est confirmé. Vous voyez, entre les yeux bandés et le lynx qui se cache et qui observe, on vous dit en face, regardez, observez ce qui se passe autour de vous. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas, que vous ne voyez pas et qui pourtant est importante. Pourtant, au travail, tout va bien, nous avons les coupes de champagne. Donc, il y a juste un petit détail, un quelque chose, ou bien une formation qui vous manque. Car la cigogne est bien le symbole de la formation, de quelque chose en gestation. Elle représente 8 à 9 mois. Donc, vous voyez que dans votre quotidien au travail, ou si vous êtes en recherche d'emploi, ou bien dans vos activités ou dans votre entreprise, vous vous voilez la face sur quelque chose. Alors ce n'est pas tellement que vous vous voilez la face en faisant exprès, mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas. Regardez bien, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous. Quelle est l'évolution à votre travail? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une formation pour être toujours dans le coup dans quelque temps? Il y a ici une espèce de prévisionnel à faire que vous n'avez pas encore fait, que vous ne faites pas. Et la semaine prochaine, vous serez dans de bonnes énergies pour ça, excellente même, je dirais. Hein. Il y aura peut-être une formation à prévoir ou bien une réflexion à faire, une remise à niveau, une remise en question, une planification un peu différente. Hein. Pensez-y, c'est très important parce qu'en plus, vous êtes bien placé. Hein. Donc, ça ne peut être qu'une amélioration pour vous. Voilà pour vous qui aviez choisi le petit carré blanc. Et maintenant, vous allez pouvoir poser une question grâce au livre de la lumière intérieure qui va vous répondre. Je vous laisse poser votre question. L'oracle de guidance spirituelle va vous donner la réponse.
la sagesse. La véritable sagesse résiste à l'épreuve du temps. En n'acceptant aucun compromis vis-à-vis de vos croyances, vous honorez et respectez le divin en vous et faites preuve d'une grande sagesse. Une série d'événements inattendus et interdépendants va transformer votre vie de manière positive. Vous allez à présent accepter quelque chose que vous rejetiez auparavant. Affirmation. Ma sagesse intérieure résiste aux épreuves du temps. Ma sagesse intérieure me soutient et me guide. Je m'accepte. Je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Et maintenant, la surprise de Pauline. Mais oui, mes amis, quelle va être la surprise sur votre route la semaine prochaine? Ah, qu'est-ce qui vous attend? Attention. La fête. Vous allez faire la fête. Mais oui, mes amis, il va y avoir quelque chose sur votre route, une surprise qui va vous mettre en fête. Vous allez fêter quelque chose. Voilà pour vous qui aviez choisi le petit carré blanc. Pour celles et ceux qui ont choisi le petit cube bleu, oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Tout d'abord, quel sera le domaine de vie éclairé par cette semaine à venir pour vous? Et l'énergie qui va éclairer votre semaine, qui va vous mettre en route ou au contraire, vous permettre de vous reposer. Maison 1. La maison 1 est la maison de l'ascendant. Autant vous dire que cette semaine, vous allez être extrêmement actif socialement, à l'extérieur. En effet, la maison 1 qui représente l'ascendant est, on peut dire en quelque sorte, tout le contraire du moi intérieur, puisque c'est le moi extérieur. L'image que vous donnez, vos activités, bref, tout ce qui correspond à votre environnement social, environnement de vie. L'énergie de la terre, ce qui veut dire que vous serez très terrien. Vous allez vous occuper de vos affaires, du quotidien, des choses à régler, vraiment, de votre travail, vous ne serez sûrement pas en vacances. Et si vous êtes en vacances, eh bien vous en profiterez certainement pour régler des affaires, des papiers à ranger, du ménage à faire, ouh là là, quelle énergie! Voyons maintenant le côté relationnel pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine à venir au point de vue relationnel? Les amours, les relations avec la famille, les amis, tout sauf le travail. Là, nous sommes sur le relationnel, personnel, privé en quelque sorte. Qu'aurez-vous en face de vous ou qui aurez-vous en face de vous? Y aura-t-il
des situations difficiles émotionnellement ou au contraire agréables émotionnellement, des choses intéressantes, des personnes qui vous soutiennent, de la joie de vivre, des rencontres. Pardon. Alors, la confiance intérieure. On commence avec de la confiance intérieure et ça c'est parfait. Vous voyez, ça colle tout à fait avec la maison de l'ascendant et la terre. Vous êtes bien placé dans votre vie, vous êtes bien entouré, vous avez surtout énormément confiance en vous et c'est très bien. Regardez le côté paisible de cette carte, oracle. Ces yeux très clairs qui regardent en face avec certitude, mais à la fois ce visage, cette tête couverte qui indique qu'il y a de la réflexion aussi. On ne fait pas n'importe quoi. On a confiance, certes, mais on a confiance aussi parce qu'on réfléchit. La nuit. Vous voyez comme ça se ressemble. Regardez. Vous voyez la nuit aussi autour de la femme et la nuit ici. La semaine prochaine, eh bien, vous serez, par rapport à votre extérieur, très en confiance. Aucun événement ne viendra vous perturber. En tous les cas, vous ne laisserez rien vous perturber. Une grande confiance en vous. Et certainement, vous avez raison, vous aurez raison, car la maison 1 et la planète Terre nous indiquent que vous êtes super bien ancré dans votre vie. Vous êtes là où il faut, au moment où il faut. Ce que vous devrez laisser un peu de côté. Confiance dans le processus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de laisser de côté la confiance dans le processus? Eh bien, en fait, il s'agira plus effectivement d'avoir confiance en vous que dans un processus extérieur. C'est très important. Le changement. Vous voyez qu'un changement, c'est déjà annoncé. Ce processus extérieur s'est mis en route. Et maintenant, c'est à vous de l'intégrer avec confiance. C'est ce que vous ferez précisément la semaine prochaine. Car ce changement est doux. Vous voyez les couleurs bleues, les couleurs pastel, violine, vert pâle, très belles couleurs, jaune pâle, le yin et le yang. Donc un changement qui vous correspond parfaitement bien. Vous êtes tout à fait dans votre intimité et à l'extérieur. Donc si vous êtes en couple, eh bien on peut dire que tout va bien. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans votre couple et il n'y a pas grand-chose pour venir vous perturber. Un petit changement est arrivé, certainement un projet ensemble, que vous avez monté ensemble, auquel vous avez réfléchi et vous êtes maintenant sur la route. Écoutez la vérité. Vous avez confiance en vous et vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, mais à la fois, vous saurez cette semaine à venir écouter la vérité. Alors, quelle est cette vérité? Eh bien, la vôtre, tout simplement. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous le savez déjà. Vous avez avancé en couple ou avec des amis. Vous avez un projet qui se profile. Vous avez confiance en ce projet. Vous n'êtes pas seul dans ce projet. Le processus est enclenché. Maintenant, vous êtes sur la voie de la vérité. Faites-vous confiance, vous le faites et ce sera parfait. L'éveil. Oui, ce sera bien un éveil, ce projet. Il est en sommeil pour l'instant, tout au moins en gestation, en réflexion. Vous êtes en train de travailler dessus. Donc vous voyez que relationnellement, il y a un projet en vous, avec
une personne, votre conjointe, votre conjoint, de l'extérieur, votre famille, cela peut être aussi un projet familial, tout simplement, un déménagement en famille, ou bien un projet amical avec des amis. En tous les cas, ce projet est en bonne voie, matériellement il a déjà été discuté, et maintenant on est sur la voie. On sait que cela va se produire, on avance. Voilà pour vous en cette semaine au point de vue relationnel. Voyons maintenant le côté professionnel, travail, activité. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route cette semaine à venir? Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous avez demandé un changement dans votre entreprise, ou si vous avez une entreprise, si vous êtes à la retraite et que vous avez des activités, que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Alors, le moulot. Eh bien, vous avez terminé de mettre un projet en place, là aussi au niveau du travail, et vous repartez vers autre chose. Le moulot nous indique ici que si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, vous avez terminé de faire vos CV, vos lettres, et ça y est, vous allez les envoyer, vous lancer. Ou bien, il indique aussi, par exemple, si vous avez un travail, que vous avez fini un projet, un travail, un dossier, et vous allez démarrer sur autre chose. Enfin, si vous avez une entreprise, par exemple, eh bien, cela signifie que vous avez travaillé précédemment à donner une nouvelle orientation à votre entreprise, et maintenant, vous êtes sur cette voie-là. Hein. Voilà ce que le moulot indique. Le moulot indique un grand changement du fait d'une réflexion précédente, et on repart, grâce à l'expérience acquise, au réajustement qu'on a fait, on repart vers autre chose. Le mage est une aide sur votre route. Alors le mage peut être une personne plus âgée que vous qui vous aide, par exemple à trouver un emploi, un piston, comme on appelle ça, disons-le, quelqu'un qui vous aide à rentrer quelque part ou qui parle de vous à quelqu'un, c'est une véritable aide. Si vous êtes dans une entreprise, eh bien vous avez un supérieur qui est pour vous, qui reconnaît vos talents et votre travail, vos compétences. Et enfin, si vous avez une entreprise, vous serez conseillé. Voilà, il y aura un conseil publicitaire ou bien un conseil de gestion. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le mage est un personnage très positif, de très bons conseils. Le mage conseille, il vous met sur la voie à prendre. Le narvalo. Le narvalo est celui qui maîtrise. Le narvalo, dans le tarot des bohémiens, c'est le maître de cérémonie dans le cirque, c'est celui qui organise les choses. Donc vous voyez qu'au niveau de votre travail, la semaine prochaine, il y aura vraiment une avancée. D'ailleurs, on est sur le social, on est sur quelque chose de réel, de matériel. Il y aura vraiment une avancée matérielle, ou tout au moins, en tous les cas, on va venir vers vous et on va vous aider, vous démarrer une nouvelle route. Hein. Ceci est confirmé. Regardez, vous avez les coupes de champagne, on démarre autre chose. C'est même la fête, hein. C'est vraiment un projet nouveau, quelque chose de nouveau. Bien, vous avez trouvé un nouveau travail, ou bien quelqu'un vraiment vous aide pour cela, vous êtes sûr de vous, enfin, il y a une vraie dynamique. La cigogne nous indique soit une formation, effectivement, pour quelque chose, soit un changement qui va prendre à peu près 7-8 mois, mais positif, on avance, ça circule. Et le serpent qui se dresse, eh bien, nous indique effectivement que vous allez vraiment surveiller, mettre vos compétences à profit, diriger même, on peut le dire. Hein. Vraiment ici, il y a une montée crescendo en puissance au niveau de votre travail, de vos activités. Si vous avez, on va dire, de simples activités, que vous êtes par exemple à la retraite,
vous allez sûrement en changer, hein, et vous allez être très heureuse ou très heureux de ces nouvelles activités que vous allez faire avec quelqu'un d'autre, ou qu'on va vous faire rentrer, ou vous dire que on va vous conseiller d'aller quelque part, ou bien on va vous aider à rentrer dans une association, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vraiment, cela pour vous va être extrêmement porteur en cette semaine prochaine. Voilà pour vous, au niveau de votre travail, de vos activités, petit cube bleu. Et maintenant, vous allez pouvoir poser une question au livre de la lumière intérieure. Et il va vous répondre. Je vous laisse un instant pour poser cette question. Et maintenant, l'oracle de la guidance spirituelle vous donne la réponse. Imagination. La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination vous emmènera partout. Albert Einstein. Exploiter son imagination et sa créativité fait naître de nouvelles possibilités. Cédez à votre envie de créer et accouchez de quelque chose de nouveau. Un cœur et un esprit ouverts permettent l'émergence de merveilleuses opportunités. Pensez de façon originale. Ayez une approche légère et ludique de la vie et des événements, à l'image des enfants, car votre enfant intérieur est le véritable artiste. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. C'est le moment de vous amuser et de partir à la découverte de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, car c'est le seul chemin qui conduise à un avenir épanouissant et synonyme d'abondance. Passez du temps dans la nature et renforcez votre lien à la terre. Sentez comme son énergie fertile et guérisseuse alimente votre imaginaire et remplit votre cœur de paix et d'amour. Affirmation. J'ai une imagination sans fin. Je suis ouvert à de nouvelles opportunités passionnantes. Mon enfant intérieur est un artiste remarquable. Et maintenant, mes amis, votre surprise. Ouh, la surprise de Pauline. Ouh. Attention. Allez. Ouh, la tornade. Cette semaine, votre surprise va être une tornade d'énergie. Quelque chose va vous arriver, va vous emmener en spirale vers quelque chose de super, avec une énergie extraordinaire. Vous allez vous élever dans la société, mes amis. Et comme nous avons vu que vous étiez sur le social et qu'effectivement, quelqu'un allait vous aider sur votre route, ou bien que dans le relationnel, vous aviez un projet déjà bien en route, eh bien, gageons que cette surprise sera magnifique. Une corde ajoutée à votre arc dans vos projets. Voilà pour vous qui aviez choisi le petit cube bleu. Et maintenant, notre tirage au sort du gagnant de la semaine précédente. Alors,
nous avons aujourd'hui qui a joué donc la dernière fois. Quelques exemples. Monique Hurez, du 29 avril 63. Valérie, du 29 janvier 74. Hélène Rose Bohème, du 14 novembre 78. Shaima Queen 65, du 6 mai 99. Allez, un dernier petit exemple. Miss Luna, du 25 mai 80. Allez, je mets tout le monde dans la bonbonnière. Hop, 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 hop. Les 50 premières personnes qui ont posté leurs commentaires, je mélange avec mes petits pétales. Et attention. Allez, c'est parti. Hop. Nadège, du 7 novembre 1979. Nadège, appelez-moi vite et nous prendrons notre rendez-vous de consultation d'1 quart d'heure gratuit pour vous. Mes amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour votre confiance et d'être toujours là avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.